la puce RFID est la puce créée par l'Antéchrist. L'homme, pour accéder à sa liberté, doit aller vers Dieu, non pas vers la terre, et y survivre avec une puce enfoncée dans sa chair, son poignet, afin juste qu'il puisse boire et manger, comme c'est le cas dans très peu de temps dans cette ultranationale mondialiste société. Donc on dira à cet homme qui a été créé par Dieu depuis des millions d'années, on lui dira, maintenant, tu ne peux pas manger tout seul. Non, on doit t'enfoncer la puce exactement comme un mouton. On doit t'enfoncer la puce, petit homme, sinon tu ne manges pas. Et le petit homme, il a peur. Eh oui, il a peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir. Parce que si la société ne me donne plus à manger, je vais mourir. Et Satan lui dit, ne t'inquiète pas. On va te donner à manger, on va te donner aussi des maisons et des immeubles. Et tes petites maisons de 3 petits cochons. Les 3 petits cochons, tout a été vu et revu depuis très longtemps. Tout est pareil. Sur Terre, les légendes, les mythes, tout. Les 3 petits cochons, on va dire à l'homme, tu pourras construire ta petite maison de béton, mais on te donnera à manger. Alors, il faut que tu acceptes la puce. La puce RFID, ultra haute technologie, fabriquée depuis 20 ans ou 30 ans, une puce électronique qui transforme l'ADN du mental humain, si ce n'est pas de la haute technologie. Et comment est-ce que les gens ne se rendent pas compte que les scientifiques sont allés à une hauteur complètement impénétrable par tout esprit humain et que c'est une réalité, que cette puce n'est pas un portefeuille, il ne faut pas être débile quand même, un portefeuille en tissu serait largement suffisant. Donc voilà, c'est pour ça que je parle fort. C'est pas que je joue le prophète, mais non, on est 50 000, 100 000 prophètes pour aider la petite humanité aveugle. Ceux qui ne comprennent pas ça, dites-vous bien, vous êtes aveugles. Vous vous prenez vous-même pour des petits animaux dirigés par des soi-disant grands. Et vous êtes contents en plus. Il faut quand même vraiment être aveugle. Alors, voilà. Sortez de vos ornières, comme on dit depuis très longtemps. L'être humain est la liberté suprême dans tout le cosmos. Quand Jésus dit « Je suis venu vous sauver », il vient nous sauver déjà par l'Esprit, parce que dans notre petitesse, nous percevons l'Esprit de Jésus qui est immense et qui nous amène à voir ce qui se passe sur la terre, tout simplement. C'est ça qui se passe chez tous les témoins de la fin des temps. Nous rêvons, nous percevons et aussi nous voyons et étudions ce que font les êtres humains aveugles. C'est-à-dire, c'est bien des aveugles quand même qui sont en train de construire aujourd'hui des BMW, des armes nucléaires et tout ce qui existe dans le monde et qui ne sert absolument à rien pour l'éveil, la vérité et la réalité de l'être humain sur la Terre. Exactement comme l'a dit John Lennon, que j'ai vu sur Facebook. L'autre qui dit, le petit garçon, qui dit, le professeur lui dit la question où est le bonheur? Et que cherches-tu à faire dans ta vie? Et le petit garçon écrit le bonheur. Alors le professeur lui dit non, tu as mal compris la question. C'est quel travail? Et le petit garçon il répond non, monsieur, je crois que c'est vous qui avez mal compris ce qu'est la vie. L'autre il a dit tu as mal compris ce qu'est la question. Et le petit garçon il dit bon, vous avez compris. Donc maintenant, je vous fais mon petit chant, qui est mon chant intérieur.
depuis quand sommes-nous libres? Depuis toujours. C'est pas Beyoncé qui va chanter mieux. Allez, Détigny, Luchon. J'allais avec mes amis à 14 ans. Olivier Borde, un ami à 14 ans.